J'ai fait de ma vie ma passion. Je m'appelle Linda Mortueto, aujourd'hui je suis aventurière et je donne des conférences sur les enseignements que je retire de mes aventures. J'ai grandi en Picardie, dans le nord de la France, dans la Somme, dans un petit village. Et à l'époque, j'avais un rêve qui était de devenir pilote de chasse. Enfin, en plus de la sélection académique, il y a une sélection physique. Et quand j'intègre l'école de l'air, je suis déclarée inapte au pilotage d'avions de chasse et, tant qu'à faire, inapte au pilotage d'avions de transport et d'hélicoptères. C'est pourquoi je décide de partir et de rejoindre l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Dès la sortie d'école, donc à 24 ans, je me suis retrouvée en poste de commandement à commander 150 gendarmes, chose qui est assez unique comparée aux autres armées. Et du coup, là, clairement, le côté palpitant et l'action que je recherchais, je l'ai trouvé en gendarmerie. Et je me retrouve affectée en tant que jeune lieutenant dans le nord de la France, à Roubaix. Quand j'ai 27 ans, je passe capitaine. Le principe d'une carrière militaire, c'est que quand on passe au grade supérieur, on a un nouveau poste. Je demande plein de postes en relation avec l'international. Mais comme dans l'armée, on ne choisit pas son poste, mais on est choisi par son poste, et bien je me suis retrouvée affectée au ministère du Budget, à Bercy, à gérer les réformes de l'État. Donc j'étais complètement à l'opposé de ce que j'avais demandé et à l'opposé de ce que je voulais, de ce que j'aimais. Quand j'ai 28 ans, mon père meurt. J'ai une sorte de prise de conscience hyper brutale. En étant confrontée à la mort, je me rends compte à quel point la vie est fragile et que si je veux vivre la vie dont j'ai rêvé, déjà, un, il n'y a que moi qui peux la construire, et deux, faut que je le fasse maintenant, il faut que j'arrête de me dire demain ça ira mieux. Je prends la décision de démissionner et là je me dis je veux aller à un endroit où en gros tous les repères que j'ai n'existent pas pour vraiment découvrir quelque chose de nouveau et découvrir la personne que je suis vraiment. Je m'assieds devant une carte et je suis attirée par les immensités, notamment la nature sauvage, et mon regard il se porte sur la Sibérie. Je décide de partir là-bas pendant plusieurs mois. Et de fil en aiguille, je découvre qu'il y a un peuple nomade, éleveur de rennes, qui vit à l'extrême-orient de la Sibérie, au Kamtchatka. Et à ce moment-là, je décide de me joindre à eux, qui m'ont accepté parmi eux. Et pendant plusieurs mois, je vais faire la migration des rennes avec eux. On marche en pleine nature, au milieu des ours en été et des loups en hiver, pour rejoindre la mer de Bering et accompagner le troupeau de 2500 rennes. C'est vraiment une alternance entre ces phases d'aventure que je mène dans les régions que j'ai décidé d'explorer et cette phase très rationnelle de transmission, déjà à travers les conférences, à travers l'écriture et à travers la recherche de partenaires, soit financiers ou logistiques. Quoi que tu puisses imaginer, tu vas toujours vivre quelque chose qui est différent. Alors soit être beaucoup plus fort que ce que tu avais imaginé, ou au contraire, il peut y avoir aussi des désillusions. Par exemple, il y a une autre région que j'ai explorée qui est le Tibet oriental, donc qui aujourd'hui appartient à la Chine, où quand je me rends au Tibet, je vais en apprendre plus sur le bouddhisme parce qu'on relie beaucoup le Tibet à la source du bouddhisme avec tous ces Tibétains qui pratiquent cette religion. Or, quand j'arrive là-bas, donc c'est en été 2016, je me suis rendu compte que l'influence de la Chine, d'une part de la culture chinoise, et d'autre part l'influence beaucoup plus générale de la mondialisation, a complètement éradiqué la culture tibétaine. C'est-à-dire qu'ils pratiquent encore le bouddhisme, mais c'est plus un bouddhisme de façade qu'ils font par habitude et non pas par conviction. Et donc il y a vraiment l'effondrement d'une culture, la perte d'une identité à laquelle j'ai assisté. Ça me fait prendre conscience à quel point le monde change vite, à quel point on est finalement dans une uniformisation qui est globale, et à quel point du coup ce que je vis est précieux. Alors, on peut se poser la question de l'exploration ou de l'aventure, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Alors pour moi, elle existe encore parce que l'exploration est avant tout à travers l'humain. On va retrouver une part d'authenticité dans les personnes qui ont cette conscience, mais elle est en voie de disparition.